c'est Storm 1607. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est parti pour le premier épisode du tuto création sur Geometry Dash. Du coup, aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire du gameplay. Je vais vous donner des petits tips pour faire un gameplay qui soit fun et pas ennuyeux. Ah, j'ai un message. Ok. Ok, super. Hop là. Bon bah du coup on va pouvoir commencer. Du coup je suis en train de faire un niveau là. Du coup je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble en practice. Puis on va pouvoir commencer à construire l'une des parties. Donc j'ai fait en sorte que ce soit quasiment tout le temps synchronisé à la musique. Super vite en plus. Du coup j'essaie de faire un niveau pas vraiment dur mais très long. Donc voilà, vous avez tout et du coup on va pouvoir commencer la nouvelle partie. Du coup je vais m'occuper de la transition et je vous reprends juste après. Ok maintenant je vous reprends et on va pouvoir commencer. Alors la première étape c'est déjà la synchronisation. Du coup pour ça, moi ce que je fais c'est que je vais là, je vais ici et j'ai appuyé sur l'option show click, comme ça te montre où tu cliques pour. Ça me permet de synchroniser et ça m'aide vraiment beaucoup. Du coup je vous recommande de le faire aussi. Du coup là, hop, ça va faire ta. Du coup je vais mettre une ordre parce que j'aime bien les ordres. Ça pose ici. Tu vois, et là je clique de manière synchronisée. Du coup ici on va mettre un truc et là on va arriver à la première astuce qui est très importante pour faire un gameplay pas ennuyant, c'est d'utiliser les pentes. En fait c'est très important parce que ça permet de faire des sauts différents, ça permet aussi de faire des gimmicks originales, du coup le rendre moins ennuyeux le gameplay. On va en mettre ici, ce sera un petit saut. Alors ici, aussi un conseil, c'est si vous voulez faire la rotation parfaite pour que ça colle à la pente, en fait vous mettez l'objet dedans, l'objet que vous voulez coller au pic là, vous appuyez sur snap. Hop. On tourne l'objet, hop, on fait les manips qu'il faut et hop, parfait. Très important de savoir ça. Donc j'ai mal foutu le truc. Hop. Et là c'est pas très fun, du coup on va changer parce que faut pas que le niveau soit impossible. Hop là. Et là on a un gameplay fun. C'est pas dur. Après il faut de l'expérience. Moi ça fait très longtemps que je fais des gameplays. Ça va faire plus de 2 ans là. Oui, ici on peut faire un gimmick intéressant. C'est de mettre des orbes avec des portails. Du coup là ce qu'on va faire, en gros ça va être assez simple. En gros, ici on va prendre l'orbe et ça va nous propulser vers là-bas, vu que c'est une orbe noire. Et vu qu'il y a un portail, ça va nous propulser puis nous ramener au sol. Du coup ça fait un saut assez stylé. Du coup aussi il faut bien choisir ses orbes en fonction du son.
Ici on a un son assez bas, du coup on va mettre des orbes qui font pas un gros boost, comme par exemple ces deux orbes là. On écoute. Et pour les sons plus longs, souvent on peut mettre des dash orbs comme ça. Donc en ligne droite c'est déjà très bien pour commencer. Après vous faites comme vous voulez, parfois je les fais sur des pentes. C'est vraiment au feeling. Et moi j'adore à chaque fois vérifier si ça synchronise bien mes niveaux, parce que sinon j'ai du mal pour vérifier que ce soit assez fun. Après vous faites comme vous voulez, hein. Là je vous dis juste comment je fais moi, et je dis pas que c'est la méthode parfaite, hein. Après il y a toujours des gameplays simples mais fun. Là on joue avec les orbes et les timings. Hop. Et ici on a un problème, c'est que parfois on peut mal appuyer sur l'orbe araignée, et du coup ça nous envoie dans le vide. Du coup pour régler les problèmes, hop là, comme ça on enlève le risque. Ce qu'on peut aussi faire, c'est les timings comme ça. En gros on reste appuyé et ça va rebondir automatiquement. Aussi très important, il faut que le gameplay vous plaise, parce que si le gameplay vous plaît pas, vous allez moins prendre de plaisir. Et aussi, ce que je vous conseille quand vous faites des gameplays, c'est de tester plein de niveaux. En gros, ça vous permet de voir ce qui est fun, ce que vous aimez bien de certains niveaux. Comme ça, vous allez pouvoir enregistrer quelques schémas ou patterns que vous allez pouvoir utiliser dans vos niveaux. Du coup, ça aussi, ça peut être très cool. Moi, je m'en sers assez souvent. Et ça peut faire la différence. Et du coup, ouais. Il y a aussi un truc que j'aime bien, c'est timing avec les orbes noirs, vous avez vu avec ça. Et on peut faire même avec les portails, c'est trop satisfaisant. Et ici, vous entendez, on entend deux petits trucs, du coup ici, pour faire un petit peu d'intensité, on va mettre des miroirs portails, comme ça. On va les cacher pour plus dessus. On peut pas tester en normal. Bah si, on va tester en normal là. Hop là, ça fait le taf. Si on va mettre un petit temps de repos, hop, parce qu'il faut laisser un peu le temps au joueur de souffler, sinon relou. Du coup j'en profitais pour mettre la pause aussi. Après je suis pas sûr avec mon pad. Ici on va changer de mode de jeu parce que sinon c'est que du cube, c'est un peu ennuyant. Il faut pas avoir des sauts qu'on peut pas prévoir, comme celui-là, du coup. Vu qu'on peut pas prévoir ce saut, je mets des petits pads, comme ça, même si tu cliques, ça, tu vas pas. Ici en ball, on peut faire plein de trucs. Hein. On peut aussi jouer avec les pentes. Ah oui, mais là, oui, ici, il faut faire en sorte que quand tu cliques pas, tu meurs, parce que sinon, ça rend le niveau. Ici mettre ici des trucs pour éviter d'aller à des endroits complètement imprévus. En plus ça va rendre le niveau plus joli. Du coup, tu demandes le pub. Hop là. Tac. On a fini une partie. C'est pas très dur de faire le faut juste savoir comment faire et après le faire. On va remettre vitesse x4. Tac. C'est pas obligatoire. On peut rajouter une petite difficulté au niveau pour ceux qui le souhaitent. Hop là. Parfait. Ici on va mettre le end trigger. Sinon on va jamais finir le niveau. Tac. Et ici, ce que je fais dans mes layouts, c'est que je prends tout et je fais pas de glow parce que sinon ça rend les blocs moches. Faites comme vous voulez, mais j'aime pas ça. Du coup, débrief de ce qu'on a fait aujourd'hui. Et on va jouer ensemble la partie qu'on a faite pendant la vidéo.
j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des petits tips et que vous pourrez les utiliser dans votre niveau à votre avantage pour que les gens apprécient votre gameplay. C'était Storm 707. Ciao tout le monde.